Bonjour, je m'appelle Mamoudou Thiam, guide touristique depuis plus de 25 ans au Sénégal et un peu partout dans la sous-région. Bon, vous savez, le Sénégal a libéré son espace aérien depuis le 15. Et puis, à notre plus grande surprise, on a appris que l'Union européenne, le Sénégal ne faisait pas partie des pays acceptés par l'Union européenne pour l'espace Schengen. Sous prétexte du Covid-19, la pandémie que nous connaissons tous. Mais je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que vous savez sans doute que l'Union européenne ou le monde entier, l'industrie touristique est frappée par cette crise-là. Donc je crois que nous sommes le premier secteur à subir les foudres de cette crise. Donc c'est de bonne guerre entre les marchés émetteurs et les marchés récepteurs. Donc l'Union européenne a dit que le Sénégal n'est pas accepté. Et moi, à ma humble connaissance, je crois que l'Union européenne veut retenir les touristes chez eux. Parce que d'après mes calculs, je me suis dit que s'ils disent que les touristes européens peuvent voyager au Sénégal, au Kenya, en Afrique et un peu partout en Gambie, par exemple, les touristes vont venir, évidemment, ça c'est sûr. Et eux déjà, comme ils ont des problèmes économiques et le tourisme est en train de souffrir, ils préfèrent retenir les clients chez eux et de dire que bon, ces pays-là ne sont pas acceptés à cause du Covid. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en Europe, il y a beaucoup plus de cas. Il y a beaucoup plus de décès, nous touchons le bois. Donc je ne peux pas accepter que l'Union européenne accorde son espace aérien à l'Algérie et au Rwanda. Ce n'est pas du tout touristique, c'est de bonne guerre. Et ne pas l'accorder au Sénégal. Nous touchons le bois, comme je vous dis ça. Donc moi, je me suis dit que la seule raison de l'Union européenne, c'est de pouvoir permettre à l'industrie touristique européenne d'avoir un bouffée d'oxygène à travers l'été. Parce que l'été, vous savez que c'est la saison touristique en Europe. Ça permettrait les Allemands de partir en France, les Français d'aller au Portugal, les Portugais d'aller en Italie, et puis l'argent reste chez eux. Et après l'été, évidemment, ils vont dire que ok, c'est bon, on a eu des négociations, donc le Sénégal est accepté, la Gambie est acceptée, le Kenya, etc. etc. À ma humble connaissance, je dis que je crois que l'Union européenne veut retenir les clients en Europe pour que les clients fassent les vacances chez eux et pour pouvoir permettre à l'industrie touristique européenne d'avoir un bouffée d'oxygène à travers cet été-là. Moi, je pense que l'Union européenne nous a donné un bel exemple pour pouvoir nous aussi de voler de nos propres ailes. Et vous savez sans doute que depuis Abdoulaye Diouf Sarr, l'ancien ministre du Tourisme, il y avait un concept qu'on appelait Khamsagor. C'était pour permettre aux Sénégalais de découvrir le Sénégal. Parce qu'il y a des Sénégalais qui ne connaissent pas le Sénégal. Et pour combler ce gap-là, M. Diédhiou, je viens d'un long voyage à travers le Fouta, à travers les îles du Sine Saloum. Mais si je vous dis que les hôtels sont en train de souffrir à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Donc moi, ce que j'exhorte au ministère du Tourisme et au gouvernement sénégalais, c'est de pouvoir permettre aux Sénégalais de sortir de ces œufs et d'aller en vacances. Ne serait-ce que de faire des escapades, des échappées belles, des week-ends dans un hôtel dans le Sine Saloum, à Saint-Louis, au Kédougou, en Casamance. Ne serait-ce que ça permettrait aux hôteliers, ça permettrait au tourisme de se maintenir un tout petit peu jusqu'au mois d'octobre pour savoir qu'est-ce qui va se passer à partir du mois d'octobre, parce que vous savez sans doute que la saison touristique, c'est à partir du mois d'octobre. Bon, je voudrais féliciter l'ASPT sur le concept Tamou Sénégal. Vraiment, c'est un bel concept et puis c'est à encourager parce que ça permettrait aux Sénégalais de visiter le Sénégal et ça permettrait de combler un gap. C'est-à-dire, les hôtels qui étaient fermés depuis plus de 4 voire 5 mois, si ce concept-là arrive à faire tache d'huile et à faire un maillage au niveau national, je crois que des gens de Kédougou peuvent visiter Dindéfelo, des gens de Dakar peuvent visiter Saly, des gens de Saint-Louis peuvent visiter la Langue de Barbarie ou Podor ou l'île Amorphile. Et ça va faire un maillage national et tout le monde va en bénéficier. Vraiment, féliciter à la STP pour ce concept Tamou Sénégal. Mais je me suis dit qu'il y a des mécanismes. Quels sont les mécanismes? Parce que ce qui dit tourisme dit dépense. Ça demande des sous, ça demande de l'argent, ça demande une devise. Donc je leur demande aussi de parler avec le patronat
de parler avec les hôteliers, de faire des tarifs préférentiels à ces Sénégalais-là, à nos compatriotes, pour qu'ils puissent dépenser leur argent au niveau du Sénégal. Parce que s'ils font de très bons tarifs, un très bon prix préférentiel, c'est sûr que les Sénégalais vont dépenser l'argent qu'ils ont chez eux.